Nous avons étudié la Seconde Guerre mondiale, maintenant nous allons dans ce chapitre nous focaliser sur ce qui s'est passé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous vous souvenez que l'Allemagne avait fait une offensive très forte en 1939-1940 et avait très vite battu la France. En juin 1940, c'est fini. La France a perdu face à l'Allemagne et c'est cet homme, le maréchal Pétain, qui est nommé chef du gouvernement. Le 22 juin 1940, ce qu'on voit là à l'écran, le maréchal Pétain rencontre Adolf Hitler pour signer une armistice, donc la paix, dans un endroit que l'on appelle la clairière de Rotonde. Voilà. C'est pour ça que cet épisode, le 22 juin 1940, va rester dans les mémoires sous le nom d'armistice de Rotonde. Les conditions imposées par Hitler sont extrêmement dures. On se souvient qu'il doit prendre sa revanche sur le traité de Versailles, vous vous souvenez. Il annexe certains territoires à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine, et le territoire français est surtout divisé en deux, entre une zone occupée par les Allemands au nord et une zone libre au sud. C'est ce qui provoque un départ massif des civils du nord vers le sud, ainsi qu'on le voit sur cette image. Voilà, vous allez retenir donc que le 22 juin, Pétain signe avec Hitler l'armistice de Rotonde, et que la France est alors divisée en deux grandes zones, une zone occupée au nord et une zone non occupée au sud. À partir de ce moment-là se met donc en place un nouveau régime, le régime de Vichy, autour de cet homme, son chef absolu, le maréchal Pétain. Pourquoi le régime de Vichy? Parce que, tout simplement, le gouvernement se trouvait dans la ville de Vichy, au centre de la France. Ce régime de Vichy était autoritaire, c'était un régime autoritaire au sens où il y avait une figure de quasi-dictateur du maréchal Pétain, et c'était un régime antisémite, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un certain nombre de lois anti-juives qui ont été mises en place à partir de 1940, comme on le voit ici avec le port de l'étoile jaune par des jeunes gens dans Paris, exactement comme en Allemagne. D'autre part, les autorités et la police française ont collaboré avec les nazis en leur livrant des juifs. On voit sur cette image l'épisode célèbre de la rafle du Vélodrome d'hiver, la rafle du Veldiv en 1942, lorsque les policiers ont arrêté et parqué 13 000 juifs dans ce vélodrome où se passaient les courses de chevaux, avant d'être envoyés dans les camps de transit. Et vous voyez sur cette image donc un camp de transit, que vous connaissez puisque c'est le camp de transit de Drancy, où on parquait les juifs une fois qu'ils étaient raflés, avant de les envoyer vers les camps d'extermination, les chambres à gaz, en Allemagne ou en Pologne. Voilà. Donc, vous devez retenir que la France était un régime antisémite qui a collaboré avec l'extermination des juifs, et vous pouvez retenir aussi que c'était un régime autoritaire au sens où les partis étaient interdits, les syndicats étaient interdits, et c'était un régime conservateur autour d'une devise que vous pouvez retenir qui est travail, famille, patrie. Voilà, c'était la devise du régime de Vichy. Travail, famille, patrie. Alors, quelle a été la réaction des Français face au régime de Vichy et à l'occupation allemande que l'on voit ici à l'écran? Eh bien, il y a une partie importante des Français qui ont soutenu le régime de Vichy et qui ont collaboré avec les Allemands. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont collaboré, les collaborateurs ou les collabos. Voilà. Mais donc il n'y avait pas que des collabos, il y avait aussi un certain nombre de gens qui, pour diverses raisons, refusaient d'accepter le régime de Vichy et l'occupation allemande. Voilà, parmi ces gens, il y avait un général qui s'était exilé en Allemagne au moment où les Allemands commençaient à occuper la France. Et donc ce général, il s'appelle le général de Gaulle, et le 18 juin 1940, il a fait un appel, un discours à la radio depuis Londres, pour essayer de motiver les Français à continuer à se battre contre l'occupation allemande. Écoutez ce discours très connu qui est l'appel du 18 juin 1940. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite les chefs, les soldats
les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Dans la foulée sont créées par De Gaulle les Forces françaises libres, FFL, qui est le nom des forces armées qui, depuis l'extérieur de la France, voulaient continuer à se battre contre l'occupation allemande. Mais de l'intérieur aussi, on avait des gens qui résistaient. Et ça, c'était des gens vraiment courageux, puisqu'ils étaient en zone occupée par les Allemands, et ils faisaient des sabotages pour faire exploser des lignes de train pour éviter que les Allemands se ravitaillent. Ils faisaient des diffusions de tracts, des actions armées parfois, et ça, c'était extrêmement dangereux. On voit un certain nombre de ces gens-là rassemblés à l'écran dans ce qu'on a appelé un maquis, c'est-à-dire une zone forestière, souvent en montagne, où les résistants se cachaient et se regroupaient pour cacher des armes et mettre au point des techniques de guérilla contre les Allemands. Comme on le voit sur cette image, c'était extrêmement dangereux, puisqu'il y a un très grand nombre de résistants qui ont été torturés et assassinés par les Allemands, comme on le voit à l'écran. Alors au départ, ces mouvements de résistance étaient assez éclatés, mais à partir de 1943, les mouvements de résistance commencent à s'unifier autour de cet homme, Jean Moulin, que vous devez connaître, c'est une grande figure de résistant, et qui a été envoyé en France pour unifier les mouvements de résistance. Donc à partir de 1943, les mouvements de résistance deviennent plus efficaces, et en 1944, les résistants de l'intérieur, FFI comme intérieur, et les forces françaises libres participent à la libération de la France.